te rappelle plus, hein, mais t'as raison, je sais pas du beaucoup quand même. Moi je suis pas beaucoup ici, moi. Eux ils y vont pas souvent. Ah, tout à l'heure, tu me le prêtes. Ça fait longtemps. Bien sûr, on est tous touchés, hein. Je pense que ça a suscité une grosse émotion sur le quartier. Et c'est pourquoi on s'est mobilisé là et on va continuer à le faire. Vraiment, on va continuer à se battre, hein, parce que nous on l'aime notre quartier. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est d'accompagner mes concitoyens, des Tarterets qui disent stop la violence, et avec juste raison. C'est aussi de témoigner ma solidarité au personnel de la protection maternelle et infantile, puisque je suis vice-président du conseil général délégué au personnel et au bâtiment du conseil général. Témoigner cette solidarité, mais aussi dire que nous, les élus, notamment le conseil général, nous sommes là pour apporter des solutions. Les agents veulent continuer à aider la population des Tarterets. Nous voulons continuer à aider les agents et la population des Tarterets, et nous souhaitons trouver des solutions pour la réinstallation de la PMI. Et alors, justement, c'est quoi la solution? Parce que donc là, c'est fermé, ça va le... Alors, c'est fermé, ça va le rester, ça doit le rester. La solution, c'est qu'enfin la municipalité de Corbeil-Essonnes, dans le cadre de la rénovation urbaine de ce quartier, nous permette eh bien, de réinstaller la PMI. Il faut plusieurs centaines de mètres carrés. Et donc, Jérôme Guège, le président du conseil général, a rencontré le maire de Corbeil-Essonnes la semaine dernière. Je vais maintenant me saisir du dossier pour faire aboutir cela. Mais pour l'instant, là, très concrètement... Très concrètement, elles ne sont plus au Tarteret, elles ne peuvent évidemment plus y être. Donc elles accueillent à la MDS de Corbeil-Essonnes, mais qui est sur un autre... Maison départementale des solidarités, qui est à mon conseil. Il y a également toutes les autres antennes, notamment sur Réveil au centre de Corbeil, qui permettent d'accueillir. Mais les personnels de la protection maternelle et infantile souhaitent, en tout cas nous le ferons avec eux, souhaitent rester à proximité de ce quartier. On m'a parlé justement d'une solution provisoire de bungalows installés, je sais pas. Pour l'instant, ça n'est pas fait. Donc nous sommes en train de travailler avec les services de la construction et des bâtiments du Conseil général pour voir quelle est la solution la mieux adaptée, la plus rapide, mais aussi la plus sûre, car il est question de sécurité des agents. Sylvain Danty, vous vous associez à cette démarche? Bien sûr, je m'associe à cette démarche en tant qu'élu, mais surtout en tant que Corbeil-Essonnois, parce que tous les faits qui arrivent ici, notamment à la PMI ou alors dans les écoles, ou ce qui s'est passé sur les 2 employés communaux qui se sont fait voler leur sac à main et sauvagement agressés il y a 3 semaines, est vraiment très dénonçable, c'est déplorable. Donc au bout d'un moment, il fallait qu'il y ait une révolution par les habitants, par les Corbeil-Essonnois, ici par les Tarterets, parce que c'est là où les événements se sont accumulés. Donc moi, je m'associe vraiment à ces démarches. Quelle est la solution pour la PMI actuellement? La solution pour la PMI a été une discussion entre le président du conseil général et monsieur le maire de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter, pour avoir un camion qui accueille les familles. Il faut savoir que cette PMI, elle accueille environ une vingtaine de familles par jour pour pallier aux soins et puis surtout accompagner les mamans qui vont avoir les enfants, aussi le planning familial, et dans un second temps héberger provisoirement via des bungalows une autre structure PMI, et ensuite refaire une PMI dans le dur, peut-être avec la maison pluridisciplinaire de santé dans le Nouvelle-Zac. Comment réagissent les habitants? Les habitants ils réagissent vivement, pas violemment, mais ils sont consternés. Donc ils se réunissent, et s'il y a vraiment une chose à montrer, c'est ce lien de rassemblement, et c'est la solidarité qui sera peut-être au maître mot. Stop!